Pendant qu'il s'avance, je veux prier juste d'être concentré, de sorte que nous puissions accueillir ces messages de la part du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité parce que la Bible dit que nous devons pleurer avec ceux-là qui pleurent. Amen. Alors, avant d'entrer dans le vif du message de ce soir, j'aimerais que nous puissions tous nous incliner pour un peu de temps. Question pour nous de garder une minute de silence en mémoire de l'illustre disparu. Merci beaucoup. On doit maintenant entrer dans le vif du sujet. Le thème que nous avons, c'est un thème qui est intitulé « Le mystère de Dieu face à la vie de l'homme ». Alors, nous avons tiré notre inspiration dans les livres des psaumes 90 à partir du 9e au 10e verset. La Bible dit, « Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. » Et au 10e verset, ça continue en disant, « Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour le plus robuste à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. » Amen, amen. C'est une façon de se conscientiser parce que nous sommes venus ici pour un seul thème. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet de malheur. Et nous sommes censés de pleurer ensemble et de comprendre que ce qui est arrivé, que ça ne soit pas seulement un sujet qui doit nous laisser ébahis, mais que ça soit un canal par lequel nous devons nous conscientiser et comprendre que nos jours que nous menons sur cette terre doivent être comptés de manière très minutieuse. J'étais ici dans les avant-midi, j'ai appris quelque chose qui a tiqué mon mental. Parce que le témoignage de quelqu'un n'est pas seulement bon lorsqu'il n'est plus. J'étais ici, j'ai entendu le papa biologique de notre frère qui est disparu. Il donnait un témoignage qui était positif. Moi, je ne savais même pas que le frère chantait, qu'il était un serviteur de Dieu. Mais je l'ai connu pendant un certain temps, un frère juste bien. Je viens de comprendre que nous qui vivons encore, nous devons faire le tout de sacrifier ce que nous avons comme temps au profit de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, nous le plairons. Lui, il a une bonne note parce que quand même, il a servi l'Éternel sous les cieux. Amen. Et nous qui vivons encore, nous devons aussi faire le tout de façon que l'Éternel aussi puisse en bénéficier de nos jours sur cette terre. Amen, amen. Je suis en train de parler parce que c'est un sujet d'amertume, mais qui doit aussi nous conscientiser. Nous sommes ici en train de pleurer. Les chrétiens ont leur façon de pleurer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, ce que je peux ajouter dans ce que je suis en train de parler, c'est de faire le tout, de se concentrer, de se conscientiser, nous qui vivons sur le soleil. Parce que la Bible dit aussi dans le livre d'Ecclésiaste, que sert-il, que revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil si l'Éternel n'en bénéficie rien? Parce qu'une génération s'en va et une autre revient. Et toute la peine que nous nous donnons sous le soleil n'est que vanité. Alors nous sommes en train de pleurer. Nous devons aussi faire le tout de façon à comprendre que de telles circonstances ne sont pas des circonstances où les gens doivent se réunir peut-être pour aller ça et là. Mais nous devons aussi comprendre que de tels moments, ce sont des moments où nous devons garder
dans notre mental, dans notre conscience, de savoir qu'aujourd'hui ça lui a attrapé lui, on ne sait pas demain ça sera nous. Quel sera notre sort? Comment serons-nous enterrés? Parce que lui quand même, il a eu cette grâce, cette mesure de clémence de la part de l'Éternel, de sacrifier ses jours au profit de l'Éternel. Amen, amen. C'est ce que nous devons faire. Alors, j'aimerais que par cette opportunité, par ces temps que nous partageons d'amertume, que chacun parvienne à s'examiner, que chacun parvienne à se conscientiser de façon à savoir ce que peut venir demain. C'est pas pour rien, il y a un homme dans la Bible qui disait à l'Éternel, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Nous devons apprendre, nous devons demander à l'Éternel qu'il nous apprenne aussi à comprendre le nombre de nos jours qui nous sont restés. Et à nous donner aussi la force de comprendre que de tels moments, ce sont des moments qui doivent beaucoup plus sticker notre mental. Amen, amen. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et je viens de le partager. Ce que j'aimerais encore beaucoup plus insister, c'est que nous qui sommes restés, nous ne sommes pas plus mieux que lui. C'est seule la grâce de Dieu qui nous est déchue. Nous vivons à cause de la grâce de l'Éternel. Il y a des gens qui sont plus mauvais de plus que lui, mais qui vivent encore. Mais si l'Éternel a jugé bon qu'il puisse partir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons que lui rendre gloire. Parce que la Bible déclare dans le livre de Job aussi que ni je suis venu du sang de ma mère, ni je rentrerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné, c'est lui-même qui vient de nous ôter, à lui seul soit la gloire. J'aimerais beaucoup plus clore ce partage que je fais avec vous par une simple prière, et je vais aussi laisser le temps aux choristes qui doivent nous emballer dans le chant. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce temps. Toi qui as jugé bon les dieux de bonté, de beauté, toi qui nous as donné, nous n'en pouvons rien. Toute personne est impuissante devant ces fléaux tragiques de la mort. Nous te rendons grâce et nous demandons à nous qui restons d'apprendre beaucoup plus à compter nos jours. Seigneur Jésus, console la famille des illustres disparus. Donne-leur la force, le courage, fortifie-les, car c'est toi qui peux consoler convenablement. C'est au nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de prier. Amen.